Voilà, c'est lui, la star du show, notre Jean-Paul national. Et pour ce numéro, il est pas là. Ni les caméramans, ni les monteurs. Non, tout le monde est en vacances en train de siroter des rhum papaya à la piscine municipale. Et c'est mérité. Faut dire que Jean-Paul, il en a fait du chemin cette année. Il est parti aux 4 coins de la France et même un peu ailleurs. Parce que ouais, quand il se trompe de chemin, on le retrouve à Madagascar ou en Inde. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il a dû en croiser du beau matériel pendant ses voyages. Et oui, on a noté 5 machines et équipements qui nous ont particulièrement tapé dans l'œil. Alors, accrochez-vous mes petits diplodocus hermaphrodites, c'est parti pour ce nouveau best-of. Bisous. Numéro 1. Des kilomètres de poudreuse et pas une seule Ketmos à l'horizon. C'est dans ce cadre qui reflète bien les vacances d'été, ou pas, que Jean-Paul a découvert une déneigeuse pas comme les autres, un Xerion qui trace sa route dans la neige. Et tout ça, c'était en plus avant une délicieuse fondue des montagnes, que j'avais vomi partout parce que j'étais totalement bourré ce soir-là. Par contre, ça tu le gardes pas au montage, hein, Adrien, s'il te plaît. Bref, enjoy. Stéphane Antoine Milhomme, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conducteur d'engin de déneigement pour la commune du Grand Bourdon. Alors on est en plein chantier là. Tout d'abord, moi ce que je remarque, c'est vraiment de la concentration. Ah, c'est principalement oui, de la concentration. Hein. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Hein. Il y a le gabarit de la machine, l'environnement, le terrain. Il y a un tas de choses. Ouais. C'est quoi vos horaires concrètement ? Nous, on attaque quand on sait qu'il neige la veille, on attaque à 3 h du matin, ouais, de manière générale. Et vous travaillez toute la journée ? Ben oui. On commence à 3 h et après à 9 h, bon, on fait une petite pause café 10 minutes hein, quand on peut, bien sûr. Mais après, ouais, on continue. Après, on fait la pause de midi, mais s'il neige toute la journée intensément, c'est jusqu'à 21 h en principe. 20 h, 21 h, ça dépend, tout dépend de la neige. Et le confort aujourd'hui avec des cabines modernes comme ça, c'est intéressant, non ? Ah, oui, ça a bien évolué quand même. Hein. Quand on regarde concrètement, il y a différents équipements possibles. Là, vous avez une lame, enfin une étrave, mais vous pouvez aussi travailler avec une fraise. Pourquoi, dans quel cas ? Les fraises, c'est quand on est vraiment dans des endroits où on n'a pas le choix, où on ne peut pas sortir la neige à droite, à gauche, où on est obligé de l'éjecter au loin. Et quand il y a des grandes épaisseurs bien dures, bien béton, qu'on ne peut plus rentrer avec une lame ou une étrave. Quoi. Donc là, on intervient avec une fraise. Ouais. Et j'étais impressionné, ça projette à des dizaines de mètres ? Oui, carrément. Ouais. Et vous pouvez même remplir des remorques, puisqu'on sait que la neige c'est un bien précieux, malheureusement il n'y en a pas toutes les années, donc ça veut dire qu'il faut la récupérer ? Ah oui, pour certaines manifestations, ouais, c'est ça. Hein. Quand elle est bien propre, bien blanche, on la recharge dans des camions. Quoi. Voilà. Alors je vois que vous êtes totalement concentré sur votre équipement, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une boîte à variation continue. Ah ben là oui, on s'en rend bien compte, hein, parce que nous, il n'y a pas très longtemps qu'on a investi dans une machine comme ça. Et là, on voit vraiment la différence, ouais, avec de la boîte mécanique, on travaille complètement différemment. Merci beaucoup. Ben de rien, avec plaisir. Numéro 2. Oh, regardez ça, ça fume encore plus fort qu'une bande de Rasta un samedi soir à Châtelet-Les-Halles. Et pas une seule Ketmos à l'horizon. Et oui, c'est la vidéo que vous avez le plus regardée sur notre chaîne YouTube cette année, un automoteur de légende trouvé au pays des Corrigans et des galettes saucisses. On envoie ça. André Joannol, vous avez cet Orge, ce SEM Exact automoteur de légende, il marche encore ? Oui, tout à fait. Il y a environ une dizaine d'années que je l'ai acheté. Avant, j'avais une petite fraise de 3 mètres derrière un tracteur et puis on faisait 400-500 hectares par an. Donc un peu à la bourre avec un 3 mètres. Et j'ai acheté cet engin. Préservation des sols avec des gros pneus d'1 mètre de large. Manœuvre dans les boues, on tourne sur place.
vrai que le concept était très innovant à l'époque. On le jetait la terre en l'air, on logeait dessous les semences, mais on a reproché à cet engin de consommer beaucoup trop d'énergie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça consomme un petit peu, je peux vous dire. Derrière sur fan de maïs, on va consommer 15 litres de gasoil à l'heure. Mais avec une qualité de semis exceptionnelle. Hein. Un semoir à disque, par exemple, pour moi, hein, c'est mon avis à moi, ne va pas réussir ces choses-là. On va mettre de la graine dans la paille, là non. Même en conditions légèrement humides, on est très bien. Et aujourd'hui, vous l'utilisez pour quoi? Pour quelques semis? Semis d'orge l'hiver, de blé, colza un petit peu. Hein. Maïs, on en a fait, mais on a arrêté. André Joannol, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici sur votre TA et sur votre exploitation. C'est moi qui vous remercie. Numéro 3. Numéro 4. Mais non, je n'ai pas zappé le numéro 3 comme un gros goret, c'est juste qu'on a fait un double combo parce que le numéro 3 et le numéro 4 se trouvent sur la même exploitation. Faut dire que les terrains vallonnés de l'Ariège, c'est pas le must pour cultiver. Cet agriculteur a donc mis les grands moyens pour faire tenir son exploitation. Un quad-track 620 et une Hillmaster de John Deere. Fan de tracteurs de petite puissance, s'abstenir. Adrien, c'est pas cette vidéo, hein. Mathieu Billard, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est vrai qu'avec un quad-track, vous faites quand même dans le lourd. Ah oui, effectivement, hein, comme on a besoin de puissance avec nos pentes, donc on a besoin de traction, d'adhérence, et pour éviter les compactions de sol, on est obligé d'avoir ce genre d'appareil. Ça vous permet à la fois donc de pouvoir passer la puissance et de travailler en grande largeur? Oui, il faut moins ça parce que sinon ça fait vachement, il y a beaucoup de patinage avec un tracteur classique et on est obligé de passer la puissance au sol avec des chenilles. Alors quand je regarde derrière, vous mettez un outil qui est large, un 8 mètres, un Rabwerk, pourquoi? Eh bien, pour aller de plus en plus vite avec les périodes de temps qu'on a très courtes, on est obligé d'aller très vite pour travailler les terrains. Donnez-nous quelques ordres d'idées de débit de chantier que vous pouvez avoir à la fois avec la herse 8 mètres ou avec cet outil. Un débit de chantier, on peut arriver à entre 10 et 12 hectares à l'heure facilement avec ce type d'appareil. Mathieu Billard, c'est vrai que vous avez des pentes importantes, 30 à 35%, et c'est vrai que vous avez fait appel pour votre toute nouvelle moissonneuse batteuse, donc Hillmaster John Deere, aux établissements Closet à la Castre pour faire un système de lève arrière. Pourquoi? Vous aviez des pertes importantes? Oui, relativement beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on a solutionné avec la compensation latérale à 22%, ce qui nous évite d'avoir autant de pertes. Et au niveau du confort de conduite, c'est quand même beaucoup mieux. Est-ce que vous arrivez à des débits de chantier aussi importants qu'en plaine? En débit de chantier, on est à peu près entre 5 et 6 hectares à l'heure. Soit quasiment ce que vous feriez en plaine? Oui, à peu près, équivalent. Étant donné qu'elle est équipée de lève arrière et de latérale, on a à peu près le même débit de chantier. Alors, dans le sud, il y a du soleil, vous avez déjà récolté certaines parcelles colza. Les rendements? On a commencé, donc on est à peu près aux alentours de 35 quintaux de moyenne, donc c'est relativement bon pour la région. Mathieu Billard, merci beaucoup de nous avoir accueillis sur votre exploitation. Merci Jean-Paul. Numéro 5. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, c'est ce que je dis à toutes les jeunes donzelles qui ont une bonne dizaine d'années de moins que moi sur Tinder. Et c'est aussi ce que semble penser Jean-Paul Vinault. Bon, lui ne pense pas à Tinder, mais à son Ford 4000 qui n'a pas lâché après plusieurs décennies. Alors, le message à retenir, ne jetez pas si vite les vieux, ils peuvent encore en avoir sous le capot. Et ça s'applique aussi sur Tinder, baby. Jean-Paul Vinault, alors c'est vrai que ce tracteur il date quand même des années 1970 et pourtant vous dites non, il ne faut pas s'en séparer, il faut leur trouver une nouvelle vie. Eh ben oui, quand on a de la diversification comme moi et qu'on a plein de travaux dans un verger par exemple, c'est toujours intéressant d'avoir des petits tracteurs parce qu'il y a un moment où on a besoin d'atteler des bennes, des outils, etc. et qui ne coûtent rien parce qu'ils sont totalement amortis, ils sont tellement rustiques qu'en général ils ne tombent pas en panne. Donc moi j'aime bien conserver mes vieux tracteurs. Ouais.
J'ai vu que vous l'avez équipé de pneus larges justement pour pas faire des trous dans le sol où les noix pourraient tomber. Et puis j'ai vu un équipement d'assistance de la direction. Oui, parce que en fait, dans le verger, les lignes d'arbres sont tous les 8 mètres, donc on tourne pas mal. Et puis avec les pneus larges, la direction mécanique qu'il y avait avant, c'était vraiment impossible de tourner le volant quand on arrivait au bout, surtout quand on a un équipement comme ça attelé devant et qui pèse un peu sur l'avant du tracteur. Et vous avez trouvé un kit adapté à un tracteur aussi ancien? Et oui, on trouve encore, enfin on trouve toujours des kits sur des vieux tracteurs pour mettre des directions assistées, la pompe hydraulique, le vérin, l'orbitrol, l'ensemble. Ouais. Vous avez pu trouver à la loger parce que la pompe, il n'y avait pas forcément le logement pour ça. Et bien en fait, à mon grand étonnement, ouais, c'était mon inquiétude, où est-ce que je vais brancher la pompe hydraulique? Et le type de l'entreprise qui m'a vendu le kit m'a dit mais c'est simple, sur le bloc moteur, vous verrez, il y a un capot, vous l'enlevez, vous mettez la pompe, vous la boulonnez, c'est parti. Et là j'étais étonné parce que 1970, je me disais à l'époque, il n'y avait que des directions mécaniques, mais non, ils avaient déjà intégré la possibilité d'évoluer. Ça coûtait combien? 1000 € peut-être, et puis aussi 2 jours de travail quand même pour nous, pour installer l'orbitrol, changer le volant, remettre le vérin en place, etc. Alors vous savez, on parle souvent de la loi Macron, c'est vrai que des fois elle amène certains agriculteurs à changer les tracteurs alors qu'ils auraient mieux fait de les garder. Vous vous dites attention, il ne faut pas faire d'erreur, c'est peut-être les tracteurs les plus récents, si on a envie de suramortir, qu'il faut changer. Oui, parce que déjà quand on investit dans du matériel, il faut que ce soit économiquement rentable. Après, si on veut défiscaliser et profiter d'une opportunité fiscale d'un suramortissement, je pense qu'il faut mieux changer un tracteur récent qui va décoter 10 ou 20 000 € s'il a 1000 heures. 20 € de l'heure, c'est pas énorme comme coût. Et puis là, on en reprend un nouveau qu'on suramortit. Et là, fiscalement, c'est un intérêt avec peu d'investissement réel, quoi. Si je change ce tracteur-là et que j'en rachète un neuf de 200 chevaux, je vais avoir 130 000 € à remettre dans le commerce. Et là, même si je suis suramorti, économiquement, c'est vraiment pas intéressant. Reste encore à savoir si la loi Macron va être renouvelée. Jean-Paul Vineau, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis ici sur votre exploitation. Eh bien, merci Jean-Paul. 5 machines, le compte y est. N'hésitez pas à nous dire en commentaire laquelle vous fait le plus rêver. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre best-of, mais pas que. Une surprise se faufilera dans l'émission, et je n'ai rien le droit de vous dire si ce n'est qu'il s'agit d'une avalanche de nouveautés de la part d'un constructeur allemand. Allez, bonne semaine les loulous!